Bonsoir, je vais essayer de corriger l'examen de mathématiques 1 de l'HEC Carthage pour l'année 2020. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1, soit f de x, y est égal à x, y carré, plus x, ln de x au carré. Donc, on cherche à déterminer et représenter le domaine de définition de f dans le plan OX, y. Voilà. Donc, je vais essayer de déterminer le domaine de définition de cette fonction, étant donné que pour y, il n'y avait pas de problème, puisque pour y, la fonction elle est définie pour tout y appartenant à R. Donc voilà, je vais essayer de représenter le domaine de définition. Donc pour y, c'est pour x, donc il y avait ln de x ici. Donc x, ça doit être strictement positif. Donc ça doit être R plus étoile fois R. Donc R plus étoile fois R. Donc si je cherche à représenter ce domaine de définition, en fait, l'abscisse, le donné, et en fait, je vais prendre que les x positifs, strictement positifs. Donc ça serait la partie de x positif indépendamment de y, et comme ça, donc je vais prendre cette partie achevée sans tenir compte de l'axe des abscisses. Voilà. Donc, la partie achevée, elle va représenter le domaine de définition de voilà. Et comme ça, donc j'arrive à identifier le domaine de définition donc de f. Voilà. C'est le domaine de définition de cette fonction d e f. Donc, je peux dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble de couple x, y, tel que x appartient à R plus étoile et y appartient à R. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de couple x, y appartenant à R carré, tel que, donc il doit vérifier cette propriété. Donc, c'est la question numéro 1. Calculer les dérivées partielles premières de f. En deuxième question, donc je cherche à calculer les dérivées partielles premières de f. Donc ici, je cherche les dérivées partielles premières. Donc, notez f' de x, y, et f' de y, de x, y. Donc, on va commencer par la dérivée partielle par rapport à x. On va essayer de représenter donc bien de calculer les dérivées partielles comme suite, étant donné la fonction f de x, y. Donc ici, j'ai f'(x), x, y, c'est que je dois dériver par rapport à x. Ici, par rapport à x, ça donne 1, donc il me reste y au carré. Et ici, j'ai x fois ln de x au carré, donc de la forme f fois g. Donc ici, je parle de la formule f fois g, donc réellement, f' g plus g' f. Et de telle sorte, je dérive x en premier lieu, je trouve 1, et ensuite, donc j'essaie de faire la dérivée de ln de x au carré. Voilà. Donc comme ça, donc j'essaie de
de représenter cette fonction. Voilà, donc je dérive par rapport à x, ça donne 1. En fait, ça donne ici 1 multiplié fois ln de x, le taux 4. Donc, ensuite, je garde le x et je dérive le ln de x au carré. En fait, si j'ai f à la puissance n, j'aurai n f prime f n moins 1. Et donc, ça me donne quoi ici? Ça me donne, voilà, c'est égal à fois 2 fois la dérivée de ln de x f', donc c'est fois 1 sur x, fois ln de x à la puissance 2 moins 1, donc fois ln de x à la puissance 1. Donc ici, j'essaie de résumer, c'est égal à y carré plus ln de x de tout au carré. Ici, j'aurai une simplification x fois 1 sur x. Et voilà, donc plus combien? Plus 2 ln de x. Voilà. Et comme ça, donc j'obtiens la dérivée partielle première par rapport à x qui sera noté f' de x. X, y. Ensuite, donc, je vais essayer de... Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ensuite, on va essayer de déterminer la dérivée partielle par rapport à y. Et en fait, je ferai comme ça. Donc, f' y de x, y, égal. Est égal à, donc je dérive y carré, ça donne 2y fois x, donc ça donne 2x, y, égal à 2x, y. Voilà, et comme ça, donc j'obtiens la dérivée partielle seconde par rapport à y. Donc j'aurai deux écritures et j'aurai grand 1 la dérivée partielle par rapport à x et grand 2 la dérivée partielle par rapport à y. Et comme ça, donc j'obtiens les dérivées partielles de f. Déterminer les points critiques de f et la nature de ces points. En fait, si je cherche à déterminer, en fait, après avoir déterminé donc les dérivées partielles d'ordre 1, voilà, petit a, petit b, donc je vais essayer de déterminer les points critiques. En fait, les points critiques sont solution des dérivées partielles égales à 0. Les points critiques, ils sont déterminés tels que sont solution de quoi? Solution de f' de x égale à 0 et f' de y égale à 0. Donc, ça revient à mettre grand 1 égale à 0 et grand 2 égale à 0. Et si je réécris donc ces dérivées partielles premières, en fait, ça va me donner y au carré plus ln de x au carré plus 2 ln de x égale à 0. Et ici, la deuxième écriture, c'est que 2x y égale à z. Pour la deuxième écriture, en fait, 2xy, soit x égale à 0, ce qui est impossible, puisque x ne prend jamais la valeur 0. Donc, soit y égale à 0. Et dans ce cas, la situation, elle est possible.
Et si je prends le cas de y égale à 0, voilà, donc j'ai deux cas, un cas réalisable, un cas qui n'est pas réalisable. Donc, si je prenais en fait le cas que y égale à 0, et le deuxième cas, que x égale à 0 ne sera pas retenu, en fait, je remplace ici y par 0. Qu'est-ce que on obtient? On obtient que ln de x au carré plus 2 ln de x égale à 0. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai y égale à 0. Et je peux mettre ici ln de x en facteur. Donc, je vais trouver que ln de x facteur de ln de x, en fait, plus 2 égale à 0. Et dans ce cas, soit le ln de x égale à... en fait, soit ln de x égale à 0. Donc, pour le cas de y égale à 0, j'aurai soit ln de x égale à 0, autrement le x est égal à 1, ou le deuxième produit, c'est que ln de x plus 2 est égal à 0, ln de x plus 2 égale à 0. Et en fait, ça revient à dire que ln de x est égal à moins 2. Et ça revient à dire que x est égal, ici donc c'est moins 2. Voilà, moins 2. Et ici, j'aurai x est égal à exponentielle moins 2. Exponentielle moins 2. Et je peux l'écrire aussi 1 sur exponentielle de 2. Voilà. Donc, dans ce cas, j'aurai deux points critiques. Donc, je peux conclure que f admet deux points critiques qui sont notés, en fait, deux points critiques. Le point M1 de coordonnées 1, 0 et le point M2 de coordonnées exponentielle moins 2 et 0. Et comme ça, donc j'arrive à déterminer les points critiques correspondants. Ensuite, donc en fait, après avoir déterminé les points critiques de f et la nature de ces points, en fait, pour déterminer la nature ici, voilà la nature, on aura besoin donc de la matrice hessienne. Donc soit H, la matrice, soit H la matrice hessienne de F, de F de X et Y, et le H, donc elle sera composée par les dérivées partielles secondes. Donc ici c'est le F seconde de X au carré, F seconde X, Y, F seconde YX et F seconde de Y au carré. Et en fait, je vous rappelle que déjà, les dérivées partielles premières par rapport à X et par rapport à Y, j'ai la dérivée première par rapport à X est égale à, voilà, donc, est égal à Y carré plus ln de X au carré est égal à Y au carré plus ln de X au carré.
au carré plus voilà, ln de x au carré voilà, plus 2 ln de x plus 2 ln de x. Voilà. Et en fait, f' de y, je pense qu'il est égal à 2 xy, 2x, 2xy, voilà. 2x, y. Et à partir de ces dérivés, je cherche la dérivée seconde de x, y, voilà, est égal. Donc, je dérive encore une fois par rapport à x ici, donc il n'y avait pas de x, donc sera supprimé. Mais ln de x au carré donc, est égal à 2 fois 1 sur x ln de x. En fait, plus 2 fois dérivée de ln de x, donc 2 sur x. Est égal à, en fait, je peux mettre 2 sur x en facteur. Donc, j'aurai 2 sur x fois ln de x plus 1. Voilà, et comme ça, donc j'obtiens la dérivée seconde par rapport à x. Donc j'obtiens la dérivée seconde par rapport à x. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc je cherche à trouver donc, la dérivée seconde par rapport à y au carré. Donc ici x, y. Donc je prends la dérivée par rapport à y. J'arrête la dérivée encore une fois. Donc est égal à 2x. Donc j'obtiens 2x. Voilà. Et si je cherche donc à calculer la dérivée par rapport à x, y, la dérivée f seconde x, y, f seconde x, y, de x, y, elle sera égale à la f seconde y, x, de x, y, qui sera égal à 2, en fait, est égal à 2y. Voilà. Et comme ça, donc, j'arrive à identifier les éléments de la matrice S. Voilà. Donc, j'aurai ce résultat. Et j'essaie d'écrire la matrice Sienne. Donc ici, j'aurai le H est égal. Donc la matrice Sienne sera égale 2 sur x fois ln de x plus 1. Ici, en fait, j'aurai 2y. Ici, j'aurai 2x. C'est la matrice ici. Donc, je vais commencer par le premier point critique, en fait, pour le premier point critique pour M1 de coordonnées, en fait, 1, 0, 1. X égale à 1 et Y égale à 0. Et dans ce cas-là, donc, j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. X égale à 1, Y égale à 0. Donc, je remplace pour la matrice hessienne, je remplace X par 1 et Y par 0. En fait, si j'essaie de calculer la matrice hessienne au point 1, 0, donc j'aurai la matrice suivante. En fait, 2 sur 1, ça donne 2, et ln de 1, ça donne 0, plus 1, ça donne 1, et 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 0, donc c'est ici 0, ici 0. Ici, 2 fois 1, ça donne 2. Voilà. Donc ici, je calcule en fait, le D
qui est égal au déterminant en fait de la matrice H au point M1, 1, 0. En fait, le D elle sera égal à 4. Donc, le D est égal à 4. Dans ce cas, le M1 soit un minimum, soit un maximum. En fait, ici, je peux conclure que M1 peut être un minimum ou bien un maximum. Ça dépend du signe de f seconde de x carré au point 1, 0. Donc, si pour un minimum, il faut dire que cette quantité est positive. Pour un maximum, il faut dire que f seconde de x carré au point 1, 0, elle doit être négative. Donc, voilà cette valeur. Elle est identifiée ici. En fait, je peux dire que f seconde de x carré pour le point 1, 0 est égal à 2. En fait, elle est positive. Donc, autrement, on se retrouve avec le cas d'un minimum. D'où la conclusion, c'est quoi? Que le point M1 de coordonnées 1, 0 est un minimum local de f de x, y. On fera le même travail en fait pour le deuxième point. En fait, ici pour M2 de coordonnées, je pense, exponentielle moins 2 et 0. Voilà, 0. En fait, on va essayer de chercher la matrice hessienne au point exponentielle moins 2, 0. Et cette matrice sera égale à... Donc, si on essaie de voir, donc voilà, et voilà. Donc, si je reviens à l'expression de la matrice hessienne, donc je remplace le x par, voilà. Donc, ici, ln de exponentielle moins 2, donc j'aurai moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Et moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, je trouve moins 2 sur exponentielle moins 2. Donc, je trouve moins 2, sur exponentielle de moins 2. Et si je remplace 2y en fait pour les autres, voilà, donc 2y, en fait, j'aurai ici 0, 0, et en fait 2x ici, ça va me donner voilà, 2 fois x égale à 2 exponentielle moins 2. C'est égal à 2. C'est donc j'aurai 2 exponentielle moins 2. Et si je cherche le déterminant, donc le d au point exponentielle moins 2, 0, et je calcule est égal le déterminant de cette matrice H au point exponentielle moins 2, 0. Et si je faisais le calcul, en fait, je multiplie moins 2 sur exponentielle moins 2 fois 2 exponentielle moins 2. Donc ici, il y aura une simplification par exponentielle moins 2 et par 2. Il nous reste moins 1. Autrement, donc le déterminant il est négatif. Et comme ça, donc je peux conclure que en fait M2 de coordonnées en fait exponentielle moins 2, 0 est un point col. En fait, point col revient en point celle de f de x, y. Et comme ça, donc j'arrive à déterminer la nature de deux points critiques en se basant sur la matrice
ici, et comme ça, donc on arrive à terminer l'exercice numéro 1 de l'examen IHEC Carthage pour l'année, pour la session principale d'année universitaire 2019-2020. Voilà.